Savez-vous que sur ces marches où je me trouve toute seule cet après-midi, il y a eu une foule de gens, une foule de choses qui se sont passées pendant le week-end de Pentecôte. Nous sommes devant la mairie d'Apt et ce dernier corso a été un thème extraordinaire puisque c'était le végétal, puisque c'était la variété avec des fanfares extraordinaires, des chars qui ont été montés pendant plusieurs semaines par les habitants, par les Aptésiens, les jeunes comme les moins jeunes. Et je crois que la fête a été réussie, il y a eu énormément de monde et la mairie et toutes les équipes et toutes les personnes bénévoles qui ont fonctionné pour ce corso en gardent, je crois, un très bon souvenir et vous allez en voir des images. Et j'espère que vous aussi, vous aurez envie de venir nous visiter l'année prochaine pour le prochain corso de la ville d'Apt. On avait besoin d'un petit garçon ou d'une petite fille qui a vu le corso et on a pensé à toi, mais tu es venu tout de suite comme par magie, donc c'est super. Moi j'ai pas vu le corso et j'aimerais que tu me racontes comment était le corso de cette année à Apt. Premier, il y avait un char assez bizarre qui n'était pas tiré par un tracteur, mais c'était des gens habillés en catcheur qui le poussaient ou tiraient. Mais je me souviens aussi du char de la Maison Bonhomme. C'était un bateau pirate qui vraiment était très très bien fait. Alors juste pour dire que la Maison Bonhomme, c'est une maison associative qui est sociale, donc qui s'occupe des gens, qui les mettent ensemble pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils apprennent. Alors dis-moi, c'est un jour de fête pour toi ? Oui, parce que je me suis amusée et que j'ai pu voir quelques amis qui étaient venus assister au corso. Tu allais faire un tour au manège, je parie. Oui, mais pas le soir. Le lendemain et après-demain. Anita, vous connaissez bien cette mairie où nous sommes actuellement puisque vous y êtes mariée. Vous êtes aptésienne et on vous a invité aujourd'hui pour que vous nous donniez votre ressenti par rapport au corso. Parce que je crois que vous connaissez le corso depuis que vous êtes toute petite. Alors, comment c'était quand vous étiez petite ? C'était presque une tradition. Oui. Il y avait de grands préparatifs dans toutes les familles. On invitait beaucoup, les parents, les amis, tout le monde. On était en grande toilette. On entraînait des robes neuves, des costumes neufs. Et quelquefois, les participants du corso montaient sur les chars. Et donc là, nous sommes en 2011 et ça fait 2 ans que la mairie a un peu repris les rênes de cette fête. Et alors nous, on est très intéressés sur votre avis, votre opinion, comment vous avez vécu ce dernier corso là qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Les jeunes apprécient autant, oui, mais c'est plus pareil, c'est plus la même ambiance qu'en ce temps-là. Mais c'est très bien aussi. Il en faut des fêtes, traditions et tout. Quand vous dites c'est plus la même ambiance, est-ce que vous pouvez dire ce qui a changé ? C'est moins joyeux. Les gens sont moins gais. Quand vous dites c'est moins gai, ça veut dire qu'il y a moins de musique maintenant ou les gens sont moins souriants, sont moins comment c'est pour vous ? Oui, les gens sont moins souriants d'abord. Puis il y avait les musiques militaires qui donnaient une ambiance énorme. Alors, est-ce que vous avez été dans les rues ou est-ce que vous avez été assise sur les sièges réservés pour les personnes un peu âgées ? Nous avions des sièges réservés, oui.
dans les tribunes, comme on dit, oui. Et puis c'était très bien, c'était sympathique. Et est-ce qu'il y a un char qui vous a particulièrement plu, par exemple? Le nôtre en particulier, puisqu'on a participé. Mais oui, il paraît qu'il a bien plu, oui. On va peut-être parler de ce char avec Pierre. Donc Pierre, vous êtes l'animateur depuis combien d'années? Ça fait 12 ans que je travaille au foyer Rustin, ouais. Je fais de l'animation. On fait plein de choses, hein. On écrit un petit journal qui paraît tous les 6 mois à peu près. On fait des ateliers d'écriture, du tricot, voilà, plein de concours de belote et beaucoup de choses. Et alors, en ce qui concerne le Corso de cette année, alors qu'est-ce qui s'est passé? Combien de personnes ont participé à la confection de ce char? Oui, je vais dire une bonne quinzaine de personnes tournent. Il y en a qui viennent, qui participent pas manuellement, mais qui sont là pour discuter et nous soutenir. Voilà, puis il y a un noyau d'une quinzaine de personnes. Alors le thème cette année, il y avait un thème. Et c'était 2 personnes âgées sur un banc. Ce char, il a un nom. Quel est ce nom? Doux moment. Et ça suggère quoi pour vous, doux moment? Temps de repos, rêverie. Avec tous ces bons souvenirs, vous n'êtes quand même pas trop déçus et vous êtes contente que le Corso continue à vivre à Apt et que surtout vous continuez, vous, à vous en faire vraiment une chose à vous. Je crois que c'est important que chaque aptésien puisse y participer. Vous êtes fiers quand même que le foyer Rustin ait participé à ce Corso? Bien sûr, bien sûr. On est d'autant plus fiers qu'on est souvent tous des aptésiens. C'est bien, quoi, parce que ça permet de réunir les gens autour d'un projet commun et ça permet de faire ressortir plein de souvenirs, de discussions et de faire travailler les doigts et de faire travailler l'imagination aussi. Toujours quand on démarre, on ne sait jamais où on va et à l'arrivée, tout le monde est content du résultat. Voilà, c'est le principal et tout le monde, le jour où on le sort, c'est un grand jour pour nous, pour le foyer, pour tous les résidents, même ceux qui ne participent pas, mais ils viennent, tout le monde est dehors pour la photo. Et c'est, voilà, le foyer Rustin sort son char et c'est un bon moment. Et je voulais savoir, est-ce que le parcours du Corso a changé dans les années, bien sûr, depuis le temps que vous voyez le Corso? Est-ce que ça a changé au niveau trajet? Oui, exactement. Il a changé plusieurs fois, d'accord. Mais normalement, il fait le tour du jardin public et des boulevards. Et dans le temps, il faisait tout le tour de ville, avec de très très grands chars. Quand vous dites très grands chars, ça veut dire qu'ils étaient plus monumentaux, c'est beaucoup plus large. Très très grands, oui, oui. En taille, en hauteur, il fallait même couper les arbres, les branches des arbres pour qu'ils passent. Oui, oui. Est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'il y a un Corso qui reste dans votre mémoire plus présent? Est-ce qu'il y en a un qui vous a touché plus particulièrement? Le plus qui a été marquant, c'est le premier qui a eu lieu de suite après la guerre. Voilà, il était très bien, très beau. Et il y avait une très bonne ambiance. Mais je crois que c'était les gens qui avaient envie de souffler. Voilà, de reprendre vie. Le lundi de Pentecôte, la dernière grande manifestation, ça a été la cavalcade. Et je crois que la cavalcade, c'est un événement très ancien à Apt. Ah oui, plus que centenaire. Oui, c'est, je crois, le plus vieux Corso de la région. Il y avait beaucoup de chevaux et des chevaux qu'on ne voit plus de nos jours. Oui, bien entendu, il y avait de très beaux chevaux, de gros chevaux. Il y avait les chevaux des paysans des alentours, du balayeur qui ramassait les poubelles avec un tombereau et un cheval, qui prêtait tout le temps. Oui. Oui. Et, il y avait des ânes. Par exemple, mon père prêtait son âne pour tirer les voiturettes, parce qu'il y avait beaucoup de voiturettes fleuries aussi. Que pourrais-je dire ? C'était magnifique. Voilà, c'était très animé, magnifique. Et tout le monde de toute la ville participait.
Parisiens qui sont là. Et notre Pierre qui nous fait signer aujourd'hui en Je veux du bruit s'il vous plaît, du bruit, toujours du bruit s'il vous plaît. Pas trop pour les bêtes, sinon ils vont se faire d'aller. Mais ça serait bête. Et suivi toujours de l'écurie du Préclos de Bioux, le Poney Club d'Apt, bien entendu, qui sont aussi en nombre, qu'on applaudit. Avec les costumes traditionnels, ils sont beaux, regardez dans le carriole comme ils sont beaux. On applaudit bien fort s'il vous plaît. Là il y a le centre équestre de Tourville, je veux du bruit pour Tourville, toujours du bruit s'il vous plaît, on y va, allez. Ils sont magnifiques, on peut les applaudir bien fort, le centre de Tourville. Et nos fameux les cavaliers ibériques qui nous font des pas, vous pouvez les regarder, je parle doucement. Vous pouvez les applaudir mais tout en douceur pour pas effrayer les chevaux s'il vous plaît. Regardez, on nous dit de faire du bruit, alors allez-y, faites du bruit pour eux. On peut vous applaudir bien fort encore une fois s'il vous plaît, je veux un bruit. Magnifique. Et vous, madame? Génial. Jean-Louis Gauthier, tu es responsable de quoi exactement? Alors, je suis responsable de la vie associative à la mairie d'Apt. Je suis en mission pour gérer de façon globale la vie associative. Parfait. Et alors depuis 2 ans, tu as une charge supplémentaire, mais je crois que tu l'aimes beaucoup, c'est que tu es le coordinateur général du Corso, puisque la mairie a repris cette grande fête ancestrale de la ville d'Apt. Voilà, depuis l'année dernière, donc depuis le 127e et le 128e cette année, je suis en charge de mettre en lien déjà tous les intervenants du Corso, mais de mettre en place les thématiques, l'organisation technique et logistique, les accueils des musiciens, des comédiens, la fabrication des chars, le lien avec les chars, les quartiers, la population, les associations, la police. Alors quelques chiffres, combien de temps de préparation, et puis une idée du nombre de participants, parce que vraiment je crois que c'est un mouvement énorme qui s'est passé à Apt. Est-ce que tu peux nous préciser? La mairie a repris en charge le Corso. C'est vrai qu'il y avait une sorte d'essoufflement dans le Corso. Et le constat était qu'il y avait plus de participation de la population. Donc l'enjeu était de renouer avec la tradition, mais en entrant définitivement dans le 21e siècle, donc en mettant aussi au goût du jour des nouvelles techniques de spectacle. Donc tout l'art du nouveau Corso qu'on a appelé Corso Parade était de lier l'ancien et le nouveau. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on a rencontré un franc succès puisque il y a plus d'une dizaine d'associations qui sont partenaires. Au niveau fréquentation, c'est par milliers de personnes qu'on compte. On ne peut plus garer les voitures, les parkings sont submergés, les trottoirs sont envahis de voitures. Donc je pense, alors de chiffres précis, je peux en avoir sur certains sites à des moments, des temps forts où on arrive à 3000, 4000 personnes sur par exemple des rendez-vous sur la Corso Parade ou sur la cavalcade du lundi. Après, c'est dilué dans la ville puisqu'il y a aussi la fête foraine. Je pense qu'on est en moyenne à 6000 personnes sur chaque soir. Il y a eu des fanfares très diverses, très différentes, et je crois que ça a donné une couleur au défilé des chars extraordinaire. L'idée de cette année, c'était donc, il y avait un thème qui était un peu général qui s'appelait quartier libre au sens militaire où on dispose de notre temps, mais aussi quartier libre, c'est-à-dire que les quartiers de la ville pouvaient proposer ce qu'ils voulaient. Donc on a trouvé intéressant aussi, comme il y a beaucoup d'origines différentes dans la ville d'Apt, il y a du brassage ethnique, d'apporter des fanfares
de tous les pays du monde. Donc on a fait venir une fanfare de Jaipur, d'Inde, directement. Voilà, ils sont arrivés direct de l'avion à Roissy, ils sont montés dans un minibus, ils sont arrivés à Apt. C'était une hallucination pour eux, ils n'avaient jamais vu de manège, ils ne savaient pas ce que c'était que les manèges, donc ils ont essayé, ça leur a fait bizarre dans le ventre, ils ont dit. Ensuite il y avait une fanfare de Moldavie, une fanfare d'Algérie, après une fanfare plus locale de Montpellier, une fanfare d'Apt, mais avec des styles musicaux chaque fois caractéristiques, un peu pour apporter aussi cette notion de diversité importante, parce que c'est par le brassage que émergent les solutions. Il n'y a pas eu de fausses notes, tout s'est bien passé, hein, en gros quand même, on n'a pas eu trop de déceptions. Non, le public était au rendez-vous. Alors je vais dire qu'il n'y a pas eu de fausses notes, et les plus belles notes données, c'était par l'harmonie du 04, qui sur cet escalier même, le dimanche matin, ont donné un grand concert dans la grande tradition, avec les pupitres, les costumes, les uniformes, très propre, très en place, très solennel, très beau. Et ton petit coup de cœur à toi, j'aimerais bien le connaître. Le petit coup de cœur, c'est sur ce qu'on a innové, c'est-à-dire on a étendu le corso, on a fait une journée d'ouverture le vendredi, où on a fait venir une compagnie qui est basée à Apt, qui s'appelle Fabuleuse Mesquine, où ils ont mis en place un spectacle aérien, depuis les platanes là, avec des grandes lunes, des ballons à l'hélium, qui s'appelait donc les voleurs de lune. Mon coup de cœur, il est général sur les brins de folie, sur les brins d'innovation, avec bien sûr le respect pour les chars traditionnels, qui quand même constituent le cœur de l'événement. Et je voudrais savoir, tu penses déjà au corso de l'année prochaine? Alors là, je sors d'une réunion, déjà sur la 129e édition, où on essaye d'améliorer les temps morts, les creux, comment animer la ville, comment faire encore plus profiter les quartiers des fanfares. On voudrait augmenter le nombre de fanfares, qu'il y ait des fanfares à résidence dans les quartiers, qui deviennent le moteur et le lien pour descendre les gens à la fête, parce qu'on trouve qu'encore il n'y a pas assez de gens, qu'on pourrait faire mieux. La qualité des spectacles, renouer avec le pyrotechnique. Cette année, on avait renoué. Comment développer la notion du pyrotechnique au milieu des gens. Est-ce que l'idée, cette année, on avait porté un grand pari sur la vidéo, donc il faut qu'on corrige le tir. Comment rentrer la vidéo sur du monument en ville. Voilà, on est déjà dans une dynamique. Merci Jean-Louis, et encore merci, et bravo surtout pour toute la joie que tu as apportée aux Aptésiens. Encore une petite chose. Oui, dans les merci, je dois quand même remercier les bénévoles, et dans les bénévoles, j'inclus, parce que pour moi, ça me semble assez singulier, c'est l'implication d'une bonne partie de l'équipe municipale et des élus qui ont compris que c'était quand même un challenge collectif, et en gros aussi toutes les personnes du monde équin, c'est-à-dire tous ceux qui se sont fortement mobilisés et très solidaires, qui ont fait venir plus de 140 chevaux, et ils étaient tous là à Apt le lundi de Pentecôte, donc merci à tout le monde, et aux forces de l'ordre, à la police municipale qui fait un travail pour la circulation, parce qu'on doit interrompre la circulation sur la départementale 900, et franchement c'est très très lourd à gérer, et ils le font avec brio. C'est une fête qui a duré 4 jours, et la moitié de la ville était sous arrêté, où il n'y avait plus de circulation, même les commerçants ont joué le jeu, donc voilà, c'est vraiment une vision globale et un projet global qu'il faut étendre. Magnifique, merci beaucoup, on est bien contents et on attend avec impatience le prochain. Allons-y, mesdames et messieurs. On vient encore de gagner, on vient encore de bien jouer par ici. Allez, aucun le déciboule, ça gagne encore, on continue. Allez, Donc, plus que 9 ans, les gars.